faites des articles sur moi parce que je me suis acheté des lunettes à 14,90 €. Mais il est où le mal? Je suis comme tout le monde, moi. Je m'achète des vêtements chez Zara, chez Bershka, chez H&M, même chez Primark. D'ailleurs, ça vient de chez Primark. Tous mes pyjamas, ils viennent de chez Primark. Vous croyez quoi? Que je mets que des lunettes à 500-600 €. Non, je mets des lunettes à 15,90 € et même des culottes Primark à 1,50 €. Je suis comme tout le monde, mais vous êtes des malades mentaux, vraiment. Vous faites des articles parce que je m'achète des lunettes à 15 balles. Mais allô, je suis un être humain, les gars. Je m'achète tout de normal, des habits chez Zara, chez Bershka, chez H&M, chez Primark, et même chez Babou et même chez Tachi. Et il est où le mal? Je comprends pas. En plus, mes lunettes à 15 €, je les aime trop. Depuis que je les ai achetées, depuis que je les ai reçues, je les mets tous les jours. Et de toute façon, moi, même si je mets des lunettes à 15 €, quand je les porte, on dirait que c'est des lunettes à 600 €. Voilà. Parce que tout ce que je mets, ça fait classe. Très important quand tu regardes tes programmes, c'est de savoir qui est fiable et qui n'est pas fiable pour tes prochaines aventures, si tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, on sait que Greg n'est pas fiable. Voilà, et t'inquiète pas que maintenant on sait, frérot, check it out, gay. La grosse déception de Greg. En fait, avec Seb, on était tout le temps en train de faire des stratégies à deux pour aller au bout. Et à chaque fois, il se passait des choses et du coup, on était obligé de recommencer, c'était relou. Mais là, on se rend compte qu'en fait, c'est Greg qui foutait la merde. C'est lui qui foutait la merde à aucun moment. Greg, t'es un traître. Ouais. Et heureusement que t'avais Maëva dans ta team et qu'on l'a kiffé, sinon tu sautais. Et s'il n'y avait pas Maïva, on te sautait, frère. Je te dis la vérité. Vu comment t'es nul en épreuve en plus. Mais c'est abusé, j'y crois pas. Mais c'est un truc. En plus, il est nul en épreuve. Et le pire, c'est qu'Anto, j'allais pas voter contre lui, te rappelles-toi? Ouais, J'allais pas voter contre lui. Je vais te dire un truc, vu que t'es nul en épreuve en plus, Greg, franchement, t'aurais pas eu Maëva, mais tu sautais. Mais dis merci à Maïva. Les amis, ça fait un peu mars, avril, mai, juin, bientôt 4 mois que je suis sortie des anges. Donc vous pensez vraiment que je vais me casser la tête pour qui dit quoi sur moi? Je m'en bats les steaks comme dirait Nicolo. Je m'en cale. Franchement, j'en ai strictement rien à faire pour rester poli. Donc commencez pas à venir me taguer dans des trucs avec Céline, Connor et tout. Je m'en fous en fait. Je m'en fous. Je fais ma vie. Et comme je vous dis, ça fait 4 mois que cette émission a été finie. Donc en fait, j'ai ma vie quoi. Si vous voulez parler sur moi, faites-le. Hein, ça me fait monter mes followers. Voilà. Mais il faut juste pas espérer de ma part que je commence à répliquer sur les gens qui disent des trucs sur moi quoi. Des fois ça me fait rire, donc des fois je mets des petits statuts visés. Mais après commencer à faire une story rien que pour une personne. Non. Enfin voilà. Bon bref. Je vais rejoindre l'amour de ma vie. Vie de ma mère, c'est vrai. La vie de ma mère, c'est vrai, par expérience. Et ça, je pense que vous allez être nombreux, les garçons, à penser comme moi. Les meufs sont attirées par les bâtards. Voilà, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, les meufs sont attirées par les bâtards. Plus t'es un charreau, plus les meufs, elles viennent vers toi, plus t'as de chance de serrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une meuf, elle va pas être... Aujourd'hui, une meuf, elle va pas être attirée par un mec... Tu vois, par exemple, t'as 2 mecs. Sur les 2, t'en as un qui va venir la travailler. Et t'en as un, il va rester dans son coin, tu vois, un peu timide, il va pas oser aller vers elle et tout. La vie de ma mère, qu'elle va tomber dans les bras du charreau du mec qui est venu l'accueillir. C'est-à-dire que les meufs, elles sont là, elles attendent le premier qui va venir l'accueillir. Voilà. Sans se dire, attends, je vais observer plutôt le comportement et tout, et je vais choisir... Justement, moi demain je suis une meuf, je choisis le mec qui vient pas vers moi. Ah oui, parce que s'il vient vers moi, je me dis, le mec il a le culot de venir directement cash vers moi. Il l'a fait, c'est-à-dire qu'il est venu, il a été vers plein d'autres filles. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il fait à moi, il l'a fait aux autres filles. Moi je vais plutôt être intéressé par le mec qui est dans son coin. T'as capté? Mais non. Elles sont attirées par le premier. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit, il y a un grand philosophe qui avait dit, l'homme tombe amoureux de ce qu'il voit et la femme tombe amoureuse de ce qu'elle entend. C'est pour ça que la femme se maquille et c'est pour ça que les hommes mentent. Les hommes mentent parce que les femmes tombent amoureuses de ce qu'elles entendent. Et les femmes se maquillent parce que les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient. Une belle meuf, elle détourne n'importe quel mec. Juste pour un physique, nous, c'est vrai, c'est notre faiblesse. Mais la faiblesse des meufs, c'est les belles paroles. Voilà. Et ça, je pense qu'on en est tous témoins aujourd'hui. On a tous vu autour de nous, même à la télé.
vais pas vous... Voilà. On a tous vu ces charros, ces mecs qui ont des réputations longues comme le bras, qui, malgré tout, arrivent à serrer n'importe quelle meuf, ou n'importe quelle meuf tombe dans leur panneau. Tu vois, et tu te dis pourtant, attends, wesh frère, c'est écrit, c'est le plan de Las Vegas. Ça clignote partout sur lui, il y a écrit Charo partout. Mais non, c'est pas grave, j'aime bien. Moi, je vais être la seule qui arrive à le changer. Je vais être la première meuf qui arrive à le faire devenir droit.